Voilà, voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Voilà, j'ai pu me libérer. J'avais réunion de prière, j'ai rien dit à l'église. Je suis venu furtivement. J'ai laissé mon garçon là-bas pour faire la réunion de prière. Et je suis avec vous pour vous apporter conseil certainement de la parole du Seigneur. Alors, vous savez, les temps sont graves. Et le message que je vais apporter, ou en tout cas la prédication que je vais apporter, ça fait partie de mon message. Donc je veux dire par là que si je viens ici, je ne viens pas avec un message tout préparé pour l'église de Vitrolles. Je viens apporter ce que, dans mon cœur, le message. Alors, quelle différence entre le message et une prédication? Vous savez, vous avez chopé la grippe cet hiver, et vous a donné une série, par exemple, de 12 piqûres. Et les 12 piqûres représentent le message et une prédication, une piqûre. Donc, si vous préférez, ça fait partie de mon message et celui qui a la grippe a le même message. Donc, s'il y a des mots peut-être qui vont peut-être choquer, ce n'est pas expressément pour l'église de Vitrolles, mais ça fait partie, je ne peux pas me changer, de ce que j'ai reçu dans mon cœur pour écouter la parole de Dieu. Donc, il y aura des trucs. Je suis un garçon que je ne me cache pas. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Même que des fois, je vois que les choses se produisent. Donc, c'est important de dire, Seigneur, on va écouter le conseil de la parole du Seigneur. Donc, d'autant plus que je sais que le message vient de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai une révélation? Non. Parce que tout simplement, ce que je vais prendre vient de la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire ces mots. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je demande au garçon bien vert, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit Dieu, Jean 3,16? C'est Jésus. Et bien voilà. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc si on dit Dieu a tant aimé le monde, c'est bien la parole de Dieu. Amen. Donc ce qui va être dit ce soir, c'est tout simplement la parole de Dieu. Non pas parce que Paquito, il a une révélation spéciale, non pas parce qu'il a une prédication spéciale, mais parce que c'est la Bible qui veut nous parler ce soir. Donc on va être disposé à recevoir le message de la parole de Dieu. On va ouvrir la Bible, si vous voulez, dans le livre des Corinthiens, premier livre des Corinthiens, au chapitre 15, le verset 1er. Vous nous aidez ainsi. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez dans les termes où je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Voilà, merci à Nicolas Gaston de présenter les tournois. Nous voulons t'adorer ce soir, Seigneur, et nous voulons glorifier ton nom. Parce que tu es celui qui est présent et qui est au milieu de nous, ô Dieu. Et combien ce soir nous voulons te présenter ton serviteur, celui que tu as mis à part pour apporter ta parole. Nous te demandons de le bénir, de lui donner les paroles qu'il faut, qu'il soit le canal de bénédiction pour ton peuple. Et ton peuple est si présent à recevoir ta parole. Et nous voulons disposer nos cœurs à ta bénédiction. Et à toi toute la gloire, ô Dieu. Amen. Voilà, c'est là une parole de l'apôtre Paul qui s'adresse aux frères de l'église de Corinthe. Corinthe, vous le savez certainement, c'était une ville portuaire. Et c'était une ville de transit où il y avait beaucoup de gens qui venaient. Ça ressemblait un petit peu à Marseille, si vous voulez. Une ville prospère d'une façon matérielle, dans laquelle il y avait beaucoup, si vous voulez, d'idolâtrie, beaucoup d'immoralité, beaucoup de religion aussi. Mais il y avait quelque chose de particulier, c'est que dans cet endroit, il y avait une église, qu'on appelle l'église de Corinthe.
d'après ce que j'ai appris, eh bien Paul va rester à peu près 18 mois en train d'apporter la parole de Dieu dans cette ville. Idolâtrie, immoralité, débauche, religion. Mais ça nous fait penser un petit peu au temps que nous vivons aujourd'hui. Temps difficile, c'est un fait, mais nous savons qu'il y a une église où la vérité est annoncée tous les jours. Donc ça nous rappelle les temps que nous vivons. Ceux qui étaient les instruments de l'époque, les administrateurs de l'église, ce n'était pas moins que l'apôtre Paul, Timothée, Apollos et d'autres personnes comme ça. C'était eux qui prêchaient dans cette église. Ça n'empêche pas qu'avec de tels serviteurs comme Paul, Timothée, Apollos, peut-être Pierre, c'était le 1er siècle, le début de l'église, il y avait déjà de l'immoralité, il y avait déjà de la débauche, il y avait des disputes, il y avait des divisions, il y avait des jalousies. Alors qu'est-ce que ça doit être à l'époque où on est? Il y a toujours eu, il y a déjà eu, si vous préférez, des serviteurs, il y a des serviteurs, et il y aura des serviteurs. Au niveau de notre mission, parlons-en, on ne va pas sortir de ce contexte, où on va les appeler des hommes de Dieu, des hommes qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais bon, je m'excuse de me présenter comme ça. Je serais prétentieux, moi le flaquito, de me comparer à un apôtre Paul, à un Apollos. Alors si déjà, à l'époque primitive, eh bien, il y avait des telles dissensions, il y avait des problèmes, il y avait du désordre, avec de tels serviteurs, qu'est-ce que ça doit être au 3e millénaire, en 2023, au 21e siècle, où le temps a passé, où le péché nous environne si facilement. Qu'est-ce que ça doit être ce qui se passe? Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, eh bien, qu'on vit des temps difficiles, des temps graves, où plus que jamais on veut être conscient des temps que nous vivons. Alors Paul, je ne sais pas trouver le mot, il va condamner, il va mettre en évidence, il va s'opposer, si vous voulez, à tout ce désordre. Et on le retrouve dans le chapitre 15 des Corinthiens, en train de rappeler à l'église de Corinthe l'évangile qu'il leur avait annoncé. L'évangile par lequel ces gens avaient cru, qu'ils les avaient reçus, dans lequel ils avaient persévéré. Et certainement parce qu'ils étaient sauvés. Mais il va mettre un bémol. Il va dire, mais faites très attention. Gardez cette parole, telle que vous l'avez reçue. Sinon c'est en vain que vous avez cru. Et c'est une évidence. Ne dépassons pas les bornes anciennes, dira la parole de Dieu. Alors, ce même message nous est adressé à chacun d'entre nous. Et quel est le message que Dieu veut nous annoncer ce soir, au travers de sa parole? Mais tout simplement le message depuis le début, Christ mort et ressuscité, selon les Écritures. Alors c'est un message tout simple, c'est un fait, mais c'est important. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, pour que personne ne puisse se glorifier. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et vous savez, des fois, il y a dans la parole de Dieu des choses qui paraissent comme des contradictions. Dans le verset 10 du livre des Éphésiens au chapitre 2, il nous est dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Christ, afin que par des œuvres que Dieu a commencé à pratiquer pour chacun d'entre nous, que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions les pratiquer.
Donc c'est important, Seigneur, que la Bible dit, et on dirait que ça contrarie, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce n'est pas parce qu'on s'enlève d'aller à droite, d'aller à gauche, qu'on mérite le salut. Mais à partir du moment où on a reçu le Christ dans notre cœur, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons accepté par la foi le Christ, Dieu demande de nous des œuvres. Vous savez, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne persévère pas pour être sauvé. On persévère parce qu'on est sauvé. On pratique des œuvres non pas pour être sauvé, mais on pratique des œuvres parce qu'on est sauvé. Et ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, eh bien, justement qu'on soit conscient. La foi, elle agit avec les œuvres. Et c'est ce qui fait justement que la foi soit vivante et parfaite. Vous savez, si vous n'êtes pas convaincu, vous lisez dans l'épître de Jacques et vous verrez que c'est écrit comme ça. La foi agit avec les œuvres, elle fait qu'elle soit vivante et les œuvres font, les œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, font que notre foi soit parfaite. Alors, j'invente rien, je suis une sorte de facteur, j'apporte la lettre que Christ veut que nous recevions. Amen. N'ajoutons pas foi à tout esprit, dira la Bible, mais éprouvons-les pour voir s'ils viennent de Dieu. Et c'est important de dire, Seigneur, ce soir, ce que nous voulons, c'est tout simplement ta parole. Alors, l'homme est justifié par la foi, qui a des œuvres. L'apôtre dira, ou Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce qui justifie l'homme, c'est la foi qui a des œuvres. Et cette foi, c'est celle qui fait que nous soyons agréables à Dieu. Vous vous souvenez de ce que dit l'auteur aux Hébreux? Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Néanmoins, Jésus va dire un mot. On dirait qu'il va poser une question. Il va dire ces mots. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça ressemble à une question, mais vous savez, une question, quand on pose une question à quelqu'un, c'est qu'en vérité, on ne sait pas la solution. Est-ce qu'il va y avoir de la foi? Ou est-ce qu'il ne va pas y avoir de la foi quand Jésus reviendra? Moi, je pense que plutôt que c'est une prophétie. Parce que Jésus savait pertinemment qu'à la fin des temps, la Bible dit, cette parole, l'Esprit dit expressément qu'à la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ça fait peur. Vous savez, des doctrines de démons, des esprits séducteurs, c'est pas forcément venir et prêcher le diable. Vous savez, un jour, Jésus va dire à un de ses collaborateurs, à un de ses disciples qui était très près de lui, il va lui dire, arrière de moi, Satan, car tu parles comme les hommes. Et vous savez, le fait de proposer ce que les hommes veulent, c'est faire le plan de l'ennemi. La sagesse de l'homme, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Attendez, parce que tu es sage, tu es possédé. Non. Parce que des fois, la sagesse de l'homme fait qu'elle aille contre Dieu. Et automatiquement, elle fait le plan de l'ennemi. Donc il viendra un temps où les gens se détourneront de la vérité pour s'attacher. La Bible dit, prêche en tout temps. Paul va dire à Timothée, son candidat, prêche en tout temps, favorable ou pas. Reprends, censure, exhorte. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se feront une foule de docteurs. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, l'évangile, c'est devenu une fable. C'est devenu un conte. C'est devenu quelque chose qui ressemble à un spectacle plus qu'autre chose. Et c'est important de dire, Seigneur, donne-nous prendre conscience de cette situation. Et on vit
la fin des temps, non pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine, non pas parce qu'il y a le Covid, non pas parce qu'il y a beaucoup de choses, des tremblements de terre en Grèce, c'est ça, hein? Ou en Turquie. Donc, en tout cas, vous aviez compris. Mais c'est pas ça le plus important. De tout temps, il y a eu des tremblements de terre. De tout temps. Et la fin des temps, je pense que les serviteurs ne me contrarieront pas, a commencé depuis que Jésus est venu. La Bible dit ainsi, si vous êtes rachetés, ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau, prédestiné, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Donc Jésus il est venu il y a 2000 ans, et il y a de cela déjà 2000 ans, que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Bon, de plus en plus, rappelez-vous de ce que disait l'apôtre Paul, nous savons les temps que nous vivons. Nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour où nous avons cru. Donc il est temps de se réveiller. Amen. Écoutez, ça fait 2000 ans que Paul disait, nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour où nous avons cru. Alors qu'est-ce que ça doit être à l'époque où nous sommes? Oh, quand est-ce que Jésus va revenir? Il a dit, je viens bientôt. C'est pas en 2023, on ne sait pas quand Jésus reviendra. Et on ne peut pas dire, nous sommes, nous, la génération qui allons voir Jésus. Je suis contre cette théorie. On verra peut-être Jésus, il peut venir de suite, comme demain, comme dans 10 ans. Mais la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Annoncer que Jésus revient, c'est bien. Mais si tu n'es pas prêt, ça ne sert à rien. Le train va passer, mais si tu ne montes pas dans le train, ça ne sert à rien. Donc ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, parce qu'aujourd'hui on prêche l'eschatologie, on prêche de la science, on est des gitans, on les connaît. Mais merci Seigneur, parce qu'on sert de tremblin pour projeter les âmes vers l'éternité. Et je pense que c'est important de dire, Seigneur, ce qui nous intéresse à nous. Merci Seigneur, si on connaît des gens qui ont beaucoup de connaissances, je m'excuse, je veux rester simple. Et l'antéchrist vient, écoutez, mais il n'a qu'à venir, c'est pas un souci. Nous, ce qu'on n'attend pas l'antéchrist. Aujourd'hui, pour rien, sur TikTok, on met n'importe quoi. Voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Mais attendez, on oublie le Christ. Ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Et ce qui nous intéresse à nous, eh bien, c'est pas de savoir si le Christ va venir, s'il va se passer ceci. Ce qui nous intéresse, c'est d'être prêt à la rencontre de notre Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'on fait des choses à l'envers. Que Dieu nous aide, Seigneur. La Bible dit, le royaume des cieux. Attendez, qu'elle dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Voilà, 31. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est le plus grand que les légumes, de tous les légumes, que les légumes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Un homme va semer un grain de sénévé dans le champ. Et le champ, c'est le symbole du monde. Le grain de sénévé, selon la parole de Dieu, c'est la plus petite des semences. Et la Bible nous dit qu'elle va devenir un arbre. J'ai regardé, et elle peut atteindre une hauteur de 3 mètres de haut. Alors, certainement qu'il y a de grands ombrages, de grandes branches qui sortent de là, en tout cas. Mais ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas un arbre. C'est un légume. Donc, il y a quelque chose qui est choquant. Donc, c'est un légume, et les oiseaux, dit c'est la Bible, viennent s'établir dans les branches. Viennent habiter au milieu des branches. Et quand on suit l'enseignement de Jésus, eh bien les oiseaux, c'est quoi les oiseaux? Mais c'est l'image, effectivement, du malin. Il y a comme un souci. Le royaume des cieux, il y a la croissance, les oiseaux viennent s'interposer. La Bible dit, et c'est Jésus qui va le dire, un semeur sorti pour semer. Et il va commencer à semer et à chercher le bon terrain.
mais une partie de la semence, nous dira la parole de Dieu, va tomber le long du chemin. Jésus va donner l'explication. Il va dire celui qui reçoit, parce qu'avant ça, il nous a dit que les oiseaux du ciel viennent et enlèvent la semence. Et il va donner l'explication. Il va dire ces mots. Celui qui reçoit la semence sur le chemin, c'est celui qui entend la parole, qui ne la comprend pas, et que le malin vient et ôte ce qui a été semé dans les cœurs. Alors je fais une petite parenthèse. Pourquoi les oiseaux se permettent-ils de picorer, de manger ce qui a été semé? Parce qu'on doit savoir, c'est que le chemin, aujourd'hui ça a changé, mais le chemin se formait à partir du passage. À force de passer, de repasser, eh bien le terrain devenait dur et la semence ne pouvait plus pénétrer. Et le conseil que je donne à certaines personnes ce soir, c'est que vous fassiez très attention. Venir, revenir, ne prendre pas en considération le message qui est annoncé. Les cœurs s'endurcissent et la parole ne pénètre plus. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il se passe? L'ennemi vient et prend la semence qui a été semée dans les cœurs. Donc les oiseaux du ciel viennent et prennent ce qui a été semé. Le malin vient et enlève la semence. Et c'est ce qui se passe, les oiseaux viennent justement pour manger, enlever ce qui a été semé. Et on peut faire ça comme un synonyme, je vais vous expliquer ce que c'est quelque chose qui ressemble. Manger et enlever, ça peut ressembler à voler et à détruire. Donc, si vous voulez, on se souvient de ce que Jésus disait, le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc, quand on parle justement des oiseaux, que les oiseaux viennent se cacher sous les branches de cette plante, eh bien, c'est un peu l'image du malin ou de ses émissaires qui veulent justement se cacher dans l'œuvre de Dieu. C'est particulier, frère Christophe, que tu as dit. Mais faites très attention. Je pense que c'est très important. Il vient et se cache et veut détruire, voler et égorger. Jésus va proposer une autre parabole avec un encuentre, porque no veo nada aquí yo, 13:24. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens... On a un problème. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi les blés. Il s'en alla, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans les champs? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Voilà. Donc, une fois de plus, on se rend compte que là, une bonne semence a été semée, et quand les gens dormaient, pourquoi l'ennemi vient? Parce que des fois, l'Église s'endort. Des fois, on ne comprend pas, Seigneur. Normalement, dans une Église, il devrait y avoir que des bonnes choses, que des bons sentiments. Pourquoi est-ce qu'il y a des murmures? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'animosité? Pourquoi est-ce qu'il y a de la critique? Pourquoi est-ce qu'il y a de la méchanceté? On ne comprend pas, Seigneur. Tu as semé une bonne semence, mais il y a de l'ivraie au milieu, on ne comprend pas. Eh bien, c'est dû justement au sommeil. Donc, c'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que fait l'ennemi? L'ennemi a pour but, justement, d'enlever la semence, d'égarer, de tromper avec de l'ivraie. Ça ressemble à du blé. Mais ce n'est pas du blé. C'est de l'ivraie. Alors qu'est-ce que cet homme veut faire? Il veut détruire la bonne semence, ou en tout cas empêcher
la récolte en semant au milieu de l'Église quelque chose qui ressemble à l'Évangile, mais qui n'est pas l'Évangile. Et ça existe. Peut-être que chez vous, non. Et j'espère que ce n'est pas comme ça. Et si néanmoins ça serait le cas, faisons très attention. Amen. Parce qu'on vit des temps particuliers. On n'est pas exempt de la difficulté. On n'est pas exempt. La Bible dit, beaucoup se détourneront de la vérité pour s'attacher à des fables. Et on veut prendre conscience des temps que nous vivons. Nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour où nous avons cru. Donc il vient pour détruire, il vient pour tromper, il vient pour s'installer, como puede ser que s'installe en la iglesia. Et pourtant, c'était bien une plante qui a été semée. Les oiseaux sont bienvenus. Donc c'est l'expression que l'ennemi veut s'introduire dans les églises. De quelle façon? Regardez ce que dit encore Jésus. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. Jusqu'à... est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. 3 mesures de farine. Alors je répète, on vit des temps particuliers où plus que jamais notre ennemi, bon, on ne va pas parler du diable, aujourd'hui on croit, on est devenu superstitieux, quelquefois on est plein de... Mais attendez, on n'a rien à craindre, on est des chrétiens. Amen. Amen. Donc si vous voulez, l'ennemi, c'est pas qu'il va se présenter ici, mais il est furtif. Il envoie des émissaires. Moi je ne dis pas qu'il y a le diable ici, j'ai jamais dit ça. Quand il dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Amen. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Mais des fois, il peut s'introduire des pensées humaines. J'ai écouté un jour un candidat prêcher, et ça m'avait donné une pensée particulière. Il parlait sur Marthe et Marie. Et là, mon esprit s'est ouvert. Il parlait de Marie, bon, chacun s'interprète et reçoit comme il l'a reçu. Et il disait, Marie était assise au pied de Jésus. Et Marthe, elle vient, elle commence à dire, écoute, Seigneur, elle reprend Jésus, elle reprend Marie, et quelque part, elle dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais te montrer moi comment je vais faire. Et aujourd'hui, tant pis si je mets les pieds dans le plat. Beaucoup de serviteurs poussent Jésus. Et disent, je vais te montrer comment moi je vais faire. Alors que Jésus va dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante, faire comme Marie. Être à mes pieds, écouter l'instruction dans le silence. Et ne pas simplement s'arrêter à écouter. Et mettre en pratique le conseil de la parole du Seigneur. Donc des fois, on pousse Jésus. Et à partir du moment où on pousse Jésus, les oiseaux du ciel s'introduisent dans l'église. L'ennemi s'introduit. Oh, c'est pas que le diable se promène au milieu de nous, c'est pas ça. Mais les plans de l'ennemi s'introduisent. Donc on veut dire, Seigneur, donne-nous à prendre conscience. Amen. Plus que jamais que nous voulons être sur nos gardes. Amen. Nous vivons des temps particuliers. Nous sommes aujourd'hui plus près du salut que le jour où nous avons cru. Et la Bible d'ajouter, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Donc on vit des temps particuliers. Et l'ennemi, une fois de plus, je m'excuse si je me répète, il vient pour détruire la véritable semence. Changer ce qui ressemble par ce qui ressemble à quelque chose de pareil pour s'installer dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez comment ça s'appelle ça? La religion. Et les religieux ne sont pas sauvés. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Un homme s'approche de lui avec toute sa notoriété, avec toute sa force, avec tout son savoir, et il s'approche de Jésus et dit, nous savons. Eh bien, ça va que tu saches. Mais ce n'est pas le plus important. Une chose est importante, Nicodème. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Amen. Sinon, il ne pourra jamais voir le royaume des cieux. Aujourd'hui, on a de la connaissance. Il y a un passage, et je le dis souvent, dans le livre de Daniel, où j'ai dit, scellent les paroles de ce livre. Parce qu'il viendra un temps où la connaissance augmentera. Demandez aux plus petits d'entre nous, on connaît la Bible par cœur.
On connaît la parole de Dieu par cœur, on sait les versets. Si un flaquito s'engagne dans les versets, les gens vont reconnaître. Ça vient un flaquito. Mais ce n'est pas le plus important. Jésus va dire, mon peuple, on dirait qu'il se contrarie. En tout cas, ce n'est pas Jésus, c'est Osée qui le dit. Mon peuple est détruit, manque de connaissances. Alors il faut savoir, où il y a trop de connaissances, où il n'y en a pas du tout. Il y a la connaissance de la Bible, la connaissance de l'Évangile, la connaissance de ce qui se passe, de la vie pratique. Mais il y a la différence. Parce que la Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, plus qu'un serviteur de Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Et ça ne sort pas. Et ça s'appelle la religion. On est parti à Gien, connaît le Juan, et un frère m'a montré un curé. On est ridicule à côté, au niveau de la connaissance. Mais s'il ne se repent pas, il n'est pas sauvé. Et c'est important de dire, Seigneur, que Dieu fasse que nous puissions prendre conscience. Donc l'ennemi, ce qu'il veut, c'est changer la véritable semence par quelque chose qui lui ressemble. Par de l'ivraie. Ça se ressemble. Mais ce n'est pas de la semence. Et ça s'appelle la religion. Donc cette femme, il nous a dit, eh bien qu'elle va mettre 3 mesures de farine, pas connaissez 3 mesures de farine avec un peu de lait. Et à partir de là, la pâte va monter. Bon, ça peut nous faire penser à quoi? À un réveil. Ça peut nous faire penser à une croissance. Car la pâte va lever. La farine, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc il y a de la pâte qui monte, qui est levée, la pâte qui se lève. Alors, aujourd'hui, on prêche Jésus, on parle de Jésus, on écoute des cantiques, pourvu que ça parle de Jésus. Il n'y a pas longtemps, j'ai téléphoné avec Juan, et j'avais entendu un cantique qu'un curé a inventé, qu'on joue dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, les églises le chantent. Et habla de Jésus, mais c'est pas tant ça. C'est pas ça le plus important. Mais ça, c'est les boîtes de nuit, les drogués qui boivent, qui écoutent des musique. Ils parlent de Jésus, ils prêchent Jésus. Mais faites très attention. Il est venu un serviteur, il prêche Jésus. Il y a la pâte, elle est montée. Alors, des fois, on n'est pas conscient. Ce qui va faire lever la pâte, de cette façon, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui va faire monter la pâte? Tout jaloux. La farine, non. La farine, c'est la farine. Et c'est la levure. C'est le levain. Hein? Donc, ce qui va faire monter la pâte, eh bien, c'est le levain. Et le levain, dans la parole de Dieu, c'est l'image du péché. Et justamente de la mauvaise influence, où c'est écrit. Aux Galates, qui vous a fasciné. Vous courriez bien. C'est comment on dit, c'est quoi? Galates 5, 8, prends-le. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Ah ben voilà. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et un peu de levain fait monter toute la pâte. Et c'est important de dire, Seigneur, cette pâte, elle va monter justement pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait du levain. Il y a de la pâte, c'est vrai. La pâte va lever. Il y a la parole. Il y a une croissance. Mais elle est boostée. Je ne sais pas si c'est bien d'employer un mot anglais. Elle est boostée
par la fausse notion, par l'erreur. Et aujourd'hui, il y a des églises qui sont pleines, mais c'est une fausse croissance. Des gens qui n'ont pas connu l'évangile. Et il y a justement quelque chose qui vient s'introduire. Donc c'est une fausse croissance. Il y a la pâte, il y a la croissance, c'est vrai. Aujourd'hui, on croit. Attendez, on ne se justifie pas. On est ridicule à côté des témoins de Jéhovah. On est ridicule à côté des musulmans. Le nombre ne fait pas. Après, la Église italienne, c'est pour ça qu'il y a Dieu. C'est pas toujours évident que Dieu fasse. Je ne viens pas, et je disais au début, pour critiquer une Église. Je viens pour annoncer un message. Ça fait partie de la piqûre de ce soir. Mais si demain je reviens, la piqûre va ressembler à s'asseoir une fois de plus. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est prendre conscience que le malin, quand je dis le malin, la pensée humaine vient s'introduire pour voler, enlever la semence, en proposant un évangile qui lui ressemble, dans le but de tromper et de rendre infructueuse la semence qui a été semée. Paul disait, je m'étonne, Galates, de ce que vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé pour passer à notre évangile. Attendez, en vérité, il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui viennent pour justement altérer l'évangile qui a été annoncé. Jeter, renverser la parole de Dieu. Des gens qui viennent troubler. Aujourd'hui, il y a des catastrophes dans les églises. Je ne suis pas quelqu'un de négatif. Mais la Bible dit, sentinelle, sonne de la trompette, avertis. Vous savez, une prédication, ça peut être un conseil. Et ce soir, tu peux recevoir cette parole comme un conseil. Ça peut être une exhortation, ça veut dire un encouragement. Et ça peut être aussi un avertissement. Donc que Dieu fasse que ce soir, tu prennes la parole de la façon dont tu as besoin. Et la Bible dit, je veux vous rappeler, frères. C'est le verset que nous avons pris à l'introduction. L'évangile que vous avez reçu. L'évangile que je vous ai annoncé. Dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Mais demeurez dans ce que je vous ai enseigné. Amen. Autrement, tout ce que vous avez reçu, la foi que vous avez, elle est vaine. Donc c'est important, si on n'a pas la foi véritable, avec les œuvres que Dieu veut que nous ayons, mais on ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux. Dieu veut que nous soyons des hommes faits, des hommes nés de nouveau. On sait, on connaît, on a la doctrine, on a la connaissance, on sait comment ça se passe dans les réunions. Mais c'est pas mal, c'est bien, pourquoi pas. On a des œuvres, mais l'important, et j'y tiens, c'est tout à fait logique, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Je prêchais dernièrement, je ne sais pas si c'est aux Égalades, et je disais aujourd'hui, si je pose une question, qui c'est qui veut accepter la croix? La croix, c'est quoi? La croix, c'est le salut. La croix, c'est la vie éternelle. La croix, c'est la bénédiction. La croix, c'est la paix pour l'éternité. La croix, c'est éviter l'enfer, ou ce qui va être l'enfer demain. Mais si je dis, et je disais, si quelqu'un se met à ma place et propose un billet de 500 €, il faudrait être insensé pour le refuser. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire. Mais maintenant, la croix, il y a ses avantages. Ce n'est pas qu'il y a des inconvénients dans la croix. Mais il y a les effets de la croix dans une vie. Et pour accepter la croix, il faut passer par la repentance, par la conversion, par la sanctification, par la vie avec Dieu. C'est trop facile, j'accepte. Qui c'est qui veut accepter Jésus? Mais ça va pas. Qui c'est qui veut un billet de 500 €? Mais attendez, tout le monde, avec si tu tontes. Mais qui c'est qui veut? Si je dis, attendez, il y a une condition, vous devez travailler 15 heures par jour pour recevoir... Oh non, ça ne m'intéresse plus. La croix, Dieu te la donne. Mais tu sais que tu dois te repentir. C'est important la repentance. Accepte Jésus, tu es sauvé, c'est fini. Non, non. Passez par la nouvelle naissance. L'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Et gardez-le tel que vous l'avez reçu. Autrement, c'est un vain que votre foi est vaine. Le psalmiste, et je termine par ça, dira: je sers ta parole, pas simplement que la Bible est un conseil. Je sers ta parole dans mon cœur, Seigneur, pour ne pas me pécher contre toi. Amen. Je demande au pasteur de remercier le Seigneur.